Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Voilà, je voudrais vous présenter la correction. Donc, c'est la suite de la correction parce que hier, j'ai corrigé la partie A de ce problème. Maintenant, ce que je veux, c'est vous présenter la partie numéro B, la partie B. Donc, si vous voulez pas avoir de problème ici aussi, il faut regarder la partie A. Donc, il faut aller chercher la vidéo que j'ai postulée hier pour que vous puissiez vraiment avoir donc l'ordre des choses, quoi. D'accord? Maintenant, la partie B est là, f de x qui est égal à x moins la racine carrée de x au carré plus 1 si x inférieur ou égal à 0 et x au carré plus 1 si, sur 4x au carré moins 1 si x supérieur strictement à 0. La première question, on demande de déterminer le domaine de définition. Sans plus tarder, vous pouvez abonner, liker, vous pouvez aussi me rejoindre sur mon numéro 76 657 36 12 pour faire les cours particuliers en ligne et à domicile aussi. D'accord? Si vous voulez, tous les deux sont possibles. Donc, pour plus d'informations, voilà, vous pouvez contacter ce numéro-là. D'accord? Mais ces genre de fonction-là, j'ai essayé déjà de causer une fonction qui est un peu identique à ça. Mais le domaine de définition, la manière dont on le cherche ne change pas. D'accord? Maintenant, ici, si on veut le domaine de définition, donc cette fonction-là, on va la séparer en deux. Par exemple, on prend f1 de x, par exemple, qui est égal à cette fonction-là, qui est égal à moins x, racine x au carré, plus 1, si x inférieur ou égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si f1 existe, si et seulement si, là, la racine carrée, donc ce sera x au carré plus 1, supérieur ou égal à 0 et x inférieur ou égal à 0. Vous voyez, ça c'est toujours vrai, d'accord? Donc ça c'est R, quel que soit x appartenant à R, ça c'est positif ou nul. Et le x qui est, donc si on fait l'intersection, on va trouver le d de f1 égal à tout simplement moins infini 0 fermé. Maintenant, on prend f2 de x. f2 de x égale à x au cube plus 1 sur 4x au carré moins 1. Donc, vous voyez, donc, et quoi? Et si x supérieur à 0. Maintenant, f2 existe si et seulement si le 4x au carré moins 1 différent de 0. Parce que c'est une fonction rationnelle, quoi. Donc, le dénominateur est différent de 0. Cela implique tout simplement que x, si on transpose ici, on va obtenir x au carré différent de 1 quart. Maintenant, on va utiliser la racine carrée, donc x au carré, x différent de moins 1 demi, ou x différent de 1 demi. Mais regardez bien, on est dans quel intervalle? On est dans l'intervalle 0 plus infini. D'accord? Voilà, et x, ici x supérieur strictement à 0. X différent de, voilà, et x supérieur strictement à 0. D'accord? Mais on est dans quel intervalle? On est dans l'intervalle 0 plus infini. Maintenant, si on regarde bien, le moins 1 demi là n'est pas ici. Donc cela veut dire que le nombre qu'on va prendre, c'est 1 demi. D'accord? Maintenant, c'est x différent de 1 demi et x différent de, et x comment de positif, x positif. D'accord? Cela veut dire que ici, d de f2 égale à tout simplement 0 vers plus infini. Mais attention, parce que le x est bien différent de 1 demi. D'accord? Différent de, c'est-à-dire bien privé de, on dit privé de 1 demi. D'accord? C'est ça. Maintenant, si on voulait avoir DDF, c'est égal à DDF1 ion DDF2. C'est pas normal, un élève terminal a eu des problèmes sur ça. Hein? Les domaines de définition, non. C'est simple quoi. Maintenant, DDF1, on l'a déjà, c'était égal à moins infini 0, ça veut dire moins infini 0. Maintenant, si on fait union, 0 est fermé. Union 0 plus infini privé de 1 demi. Ouais, donc ça, si vous avez ça c'est égal à R parce que moins infini 0 fermé, 0 plus infini, ça c'est R. D'accord? Donc cela veut dire que tout simplement, DDF égale à R privé de 1 demi. Donc l'exercice nous avait demandé de démontrer ça, d'accord?